De l'euphorie dans les vestiaires de Bordeaux-Bègles, de l'euphorie également dans l'air de Paris. C'est la petite surprise de ce début de saison. Le Stade Français 4e après 5 journées de championnat. À Paris, évidemment, la victoire sur Clermont est dans toutes les têtes. Et du coup, tout semble aller pour le mieux pour les Parisiens. Guillaume Garrigue à l'aube de la réception du promu briviste. Attention tout de même au risque de relâchement. Oui Isabelle, alors vous savez que c'est la journée du patrimoine et Paris ne compte pas être un guide touristique dans son nouveau Jambouin face au promu briviste. Paris veut rester invaincu à domicile et pour éviter le relâchement, le manager Gonzalo Quesada a procédé à 7 changements entre les blessés, la suspension de Pascal Papé, son deuxième ligne. Il y a des nouveautés aujourd'hui, mais en tout cas Paris vise une 4e victoire. En tout début de rencontre, Porrical va ouvrir le score pour le Stade Français, mais c'est Brive qui s'illustre sur ses 10 premières minutes. Une chandelle de Jérôme Filleul sous la pluie. Les conditions de jeu sont très difficiles. Les brivistes récupèrent le ballon. Thomas Sanchou qui va alerter Radi Kedike, le 3 Carrel qui va passer les bras pour son compatriote fidjien Sissako Yamaibole, le bulldozer qui une nouvelle fois va traverser le terrain fixé et donner à son ailier fidjien Voratemaya qui va aller se propulser dans l'embut et inscrire le premier essai de la rencontre après arbitrage vidéo. Voratemaya qui marque là l'essai briviste. L'essai est validé puisqu'il n'est pas tenu au sol. 5-3 après 10 minutes. Une première période assez fermée. Brive va faire un florilège de fautes à l'image du pilier Buis et le buteur parisien Jérôme Porrical est en grande réussite. Il va passer 3 nouveaux points, 6-5 puis 9-5. La rencontre est fermée. On tente alors de s'appuyer sur les ballons fermés, sur les ballons portés, de tenter de jouer sur la conquête, le point fort des brivistes, mais les brivistes font des fautes. Monsieur Marchat estime que le deuxième ligne, Olivier Quesso, s'est essuyé les pieds sur Pierre Rabadan. C'est un petit peu sévère, mais en tout cas, Jérôme Porrical, lui, ne tremble pas et permet à Brive de basculer en tête 12-5. Gaëtan Germain, le buteur de Brive, réduira la marque à 12-8 à la pause. On ne voit pas grand-chose. Alors un petit peu de solidité pour la suite ou de la sensualité pour éveiller les ardeurs rugbystiques, on l'espère en tout cas. La première mi-temps a été compliquée pour les deux équipes. Brive va repartir avec des intentions dans ce début de deuxième période. Une chandelle de Swanepoel, il va récupérer le ballon et ils vont tenter de repartir à l'attaque les brivistes, mais là une faute, c'est Sergio Parissé qui n'est pas resté dans l'axe du regroupement. Le Stade Français est pénalisé. Gaëtan Germain va passer la pénalité. 12-11 pour Brive qui revient à un petit point et ils se mettent à espérer les Corésiens qui ne sont pas débordés dans cette partie, même si grâce à cette action avec Jules Plisson à la manette, Jules Plisson qui attaque la ligne, qui passe, qui remet intérieur pour Bosman. Paris va faire le break dans cette rencontre et va prendre le large. L'essai de Bosman parfaitement emmené la touche de flancard. Plisson qui attaque la ligne et qui retrouve à l'intérieur son 3/4 centre. Les pénalités de Porrical, 25-11. Il va rester 10 minutes. Brive va s'appuyer sur ce qui fonctionne depuis un an, à savoir de la solidarité, du courage et des ballons portés qui sont efficaces. On va aller essayer de gratter un point de bonus défensif. Les brivistes vont propulser leur talonneur Guillaume Rive dans l'embut. L'essai après hésitation sera validé par Cédric Marchat. 25-18. Il reste 5 minutes. 25-18. Paris ne joue pas très bien, ça ne plaît pas à Gonzalo Quesada. Paris peut perdre cette rencontre, peut au moins faire le match nul, 25-25 si les Corésiens marquent un essai. Pour cela, il y a une dernière action. Les Parisiens peuvent s'exposer à un contre. Brive peut également perdre son point de bonus défensif. Jérôme Porrical ne prend pas de risque et va taper en touche. 25-18, c'est le score final. Point de bonus défensif précieux dans la course au maintien pour Brive et victoire pour le Stade Français. Paris ne s'est pas relâché. Ça fait plaisir. Il y a du soulagement pour Pascal Papé qui était suspendu aujourd'hui. C'est un 4e succès pour le Stade Français. Paris qui ne s'est pas vraiment relâché, mais qui s'est fait quand même un petit peu peur face à ce promu briviste. C'était en tout cas la sensation d'Alexandre Flancard, l'international français, au micro de Loïc Lebraz. Je pense que tout le monde s'y attendait. On avait tous peur de ce relâchement. Et le problème, c'est qu'on n'a pas mis les ingrédients pour faire un bon match. Et on s'est fait chier tout le match. Et voilà, ça se joue au final à 7 points. Ça aurait pu mal finir. Je pense on est content d'avoir gagné, mais je pense que c'est la seule satisfaction qu'on peut avoir.